Réajustement de prix de produits pétroliers en RDC, quel impact socio-économique, mesdames et messieurs? Bonsoir, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures, les temples de l'énergie. C'est nous, ici nous parlons énergie, rien que l'énergie, pour que la RDC, l'Afrique se développe. Avant de commencer, avant de débuter cette émission, laissez-moi présenter mes sincères condoléances au directeur général de cette chaîne, le DG, qui a perdu sa sœur, mais également à notre caméraman Yves Mbumba qui a perdu sa maman. Dieu a donné, Dieu a repris. Alors nous allons démarrer, nous allons parler énergie, rien que l'énergie. Retrouvons la première rubrique As-tu énergie? On se retrouve. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Après la Guinée équatoriale, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, poursuit son périple à l'aube du lancement des appels d'offres de 16 blocs pétroliers et gaziers, projet validé par le gouvernement de la RDC. Le ministre des Hydrocarbures revient sur l'essentiel de sa visite au Koweït. Comme vous le savez, donc là, on est en train de tout faire pour essayer de pouvoir apporter un souffle nouveau à tout ce qui est secteur des hydrocarbures en RDC. Nous sommes là pour voir ce que lui pourra apporter dans notre secteur des hydrocarbures, dans la transformation du gaz en électricité. Dans sa délégation, le directeur général AI de Sonatrach, Sylvie Ntanzambi, de quelques experts et de membres du cabinet ministériel des hydrocarbures, ainsi que la délégation de la société Surestream du groupe Ledia, conduite par son PCA, Claude Bossio. Les directeurs AI de Sonatrach s'expriment. La Sonatrach, qui est la Société nationale des hydrocarbures du Congo, est venue assister à cette réunion par rapport à cet objectif, la mission que rêvait la Société nationale. La mission principale de cette visite, c'est d'échanger avec le patron du groupe Alganim International Général Trading Fluid Alganim spécialisé en logistique pétrolière et gazière. Il est question lors de ces entretiens d'aborder la problématique de la transformation du gaz du lac Kivu en électricité et d'autres blocs pétroliers. De ces faits, le numéro 1 de cette entreprise du pays arabe a vivement souhaité investir en RDC et prendre part aux appels d'offres prévus au mois de juillet prochain. Espérons que toutes ces démarches produiront des bons résultats afin de booster le développement du secteur des hydrocarbures de la RDC, capable de générer de recettes nécessaires pour l'épanouissement économique de ces grands pays au centre de l'Afrique. Focus Hydrocarbures. Directeur, regardez ce qui se passe à l'aéroport. Une vidéo a circulé sur la toile présentant certains agents de l'entreprise pétrolière SEP Congo en train de mettre frauduleusement le carburant d'aviation dans le sac dans le but d'une probable déviation. Cela a choqué plus d'un, qualifiant cet acte de vandalisme car le jet est tenu à une gestion plus rationnelle afin de minimiser tout risque contrevenant. La direction générale de la dite entreprise spécialisée dans la logistique pétrolière a fait une mise au point en informant l'opinion publique que les enquêtes et investigations sont en cours en interne ainsi qu'en collaboration avec les autorités compétentes pour dégager leurs responsabilités et sanctionner les cas échéants les auteurs de tout acte répréhensible. Par ailleurs, SEP Congo SA rassure l'opinion nationale et internationale qu'elle applique le plus haut standard international de sécurité et de qualité dans ses opérations et n'admet aucune entorse ni à ses procédures ni à ses valeurs dont font partie la sécurité et l'intégrité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. SEP Congo SA invite la population à remonter toute information susceptible de mettre tout un civique hors d'état de nuit. À la lumière de la Journée internationale de la sécurité célébrée chaque 28 avril, les industriels sont tenus à observer les mesures sécuritaires et douanes pour protéger les vies, mais également l'environnement. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Réajustement de prix de carburant à Kinshasa, en RDC, quel impact socio-économique? Nous avons rencontré des Congolais, des Quinoises, qui ont livré leurs impressions par rapport à cette situation. Ezole ke la bango bamisu bazomi tuna me ezanini carburant et mati kutu dernièrement carburant on peut comme au à la tête station service ezala qui rempli na batomi tout que tonda qui y avait des files d'attente
Et qu'est-ce qui se passe au juste? La situation continue et puis ils ont appris que le prix a été réajusté. Mais vie et carburant et bouger, avoir prix à carburant, échanger. Alors nous allons essayer un peu de réfléchir, nous allons réfléchir, prendre tous les contours, parce que nous avons parlé avec vous, nous avons échangé avec vous, et les Londres Toko analyser, contour sur ça là que carburant, les lots, et ça l'a réajusté. Mais avant toute chose, on va d'abord retrouver cet élément. Cet élément s'intitule Recul du pétrole. Et on va se retrouver pour faire plus des commentaires. L'OPEP a-t-elle encore un avenir? Fondée en 1960, cette organisation voit son influence décliner sur le marché de l'or noir. Premier indice de ce recul avec ce graphique, où l'on voit un repli durable de la part du pétrole dans la consommation énergétique mondiale, malgré des besoins accrus liés à l'essor démographique de la population, notamment au sein des pays hors OCDE. Et ce n'est pas le retour du gaz sur le devant de la scène qui fera pencher la balance en faveur des énergies fossiles, ni même le charbon dont le poids diminue. En réalité, selon l'étude Xerfi Global, le pétrole pâtit de la montée en puissance des énergies renouvelables, qui représentent déjà 4% du mix énergétique et qui devrait atteindre 15% en 2040. Alors, comme vous l'avez suivi, d'autres experts confirment haut et fort que la courbe de production le pétrole brut est en train de décroître. La courbe de production est en train de décroître et nous constatons aussi que les investissements dans le secteur pétrolier ne fait que s'amoindrir. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pétrole, comme étant une énergie fossile, va tarir dans quelques années ou qu'est-ce qui se passe au juste? Mais d'autres experts également confirment que cette crise russo-ukrainienne, cette guerre russo-ukrainienne engendre beaucoup de dégâts même dans le secteur pétrolier, même dans le secteur des hydrocarbures. Et la RDC n'est pas épargnée. Pourquoi? Parce que certains importateurs s'approvisionnent au niveau de l'Europe et ils rencontrent beaucoup de réalités par rapport aux restrictions, par rapport aux embargos qui ne cessent de peser sur la Russie et cela pousse le gouvernement au niveau national de réajuster les prix. Les solo il y a carburant, prix à produits pétroliers à réajuster, et ça à Kinshasa, et ça à RDCT, même dans certaines grandes villes de l'Afrique, par exemple dans Congo-Brazzaville, par exemple dans Côte d'Ivoire, dans Abidjan, mais également on a Bénin, dans certaines grandes villes au Nigeria, voire même le prix du carburant a été réajusté. Vous le savez aussi en Europe, en France par exemple, le prix a été réajusté. C'est une réalité internationale, c'est une réalité mondiale. Alors, quels sont les paramètres qui entrent en lice pour que le gouvernement arrive à restructurer les prix de carburant? D'abord, c'est les prix moyen frontière, comme on l'appelle, prix moyen frontière, mais également il y a un autre élément très important, le prix du baril qui ne cesse de grimper parce que pendant la Covid-19 ou avant Covid-19, le baril était à un certain seuil et lorsque la crise sanitaire a frappé, le prix de baril a chuté drastiquement. Et lorsqu'on a déconfiné, les gens ont repris leurs activités, les entreprises ont repris. Nous constatons que le prix ne cesse d'augmenter, le prix de baril bien sûr ne cesse d'augmenter. Alors le pays, au niveau national, le pays est obligé de réajuster sa structure de prix par rapport à cet élément. Mais également la question de l'inflation, la question des taux d'échange. Pourquoi? Parce que le pétrole est acheté en dollars. Alors, on doit le vendre en francs congolais. Nous sommes obligés de s'adapter par rapport à cette question de taux d'échange. Alors, nous allons retrouver notre élément. C'est quoi les carburants? C'est quoi le carburant? On va définir avec vous et on se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Mon lexique, carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique et aussi transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ils nous suivent depuis Mwanda. Lui s'appelle Papi Sungu, des Papi Mbachi et tous les autres qui nous suivent depuis Mwanda. Il nous suit régulièrement. Lui, c'est ingénieur Jean Silelo. Il a soutenu la émission, il a 100%. Huguette Mbumba, Maître Loulou, toute la grande communauté mwandaise qui ne cesse de soutenir cette émission.
Salutations à vous. Le Lotoso Beta Masolo, il y a restructuration ou il y a réajustement de prix. Il y a carburant et salamaki récemment. Il y a eu une décision au niveau du ministère de l'économie. Bongo ba prix et zalaki réajusté. Carburant a vu la Kinshasa et matina on kaka na 100 francs ya pamba comme on dit. Alors jusque là, les alliés ministère de l'économie de Moutou aza habilité à revoir ba prix à ba produits pétroliers. Mais nous constatons il y a une certaine spéculation parce que le prix à transport en commun ne matité. À tous les chauffeurs, il faut arrêter un civisme économique. Parce que le prix officiellement et à transport en commun, vous êtes obligé d'observer pour éviter tout ça dans la BT, pour passer les nous. Alors c'est important, tout ça pour avoir prix à pétrole, prix à carburant plutôt, j'allais dire, a été réajusté. Nous allons attendre ce que les autorités pourront faire dans le seul souci d'améliorer la vie et que Kinoa Azalalaise Nambo Kanaye. Alors nous parlons de cette réalité. En quoi le prix des carburants influe sur d'autres produits de première nécessité? Pour tous constater à Makala et Mati, à Kirda et Mati. Alors on se demande quel est le lien entre Makala, na carburant. On se demande c'est quoi le lien entre Pampers, parce qu'il y a une maman qui m'a demandé na Pampers et Mati. Mais c'est facile parce que le carburant, Pampers, nous sommes obligés d'utiliser les transports. Dès lors que le transport, le prix des carburants a été réajusté, c'est pratiquement la vie socio-économique qui sera impactée. Nous allons constater certains éléments, nous allons constater certains prix de produits de première nécessité qui ont changé. Pour tomates, nous sommes au Congo central, on a transport et donc le carburant, c'est un élément déterminant pour l'économie d'une nation. Et il y a certaines réalités que nous allons constater à court terme, à moyen et à long terme. Donc, si les autorités ne réajustent pas certains paramètres, le prix de produits pourront être aussi revus à la hausse. Donc, c'est très important pour nos autorités, le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'économie, le ministère des finances et le reste des ministères, de travailler encore davantage pour essayer un peu d'améliorer notre situation. Mais il y a certains experts qui proposent d'autres pistes de solutions, par exemple la production locale. Nous sommes obligés de produire, nous sommes obligés, la RDC, nous sommes obligés, pourquoi pas, de raffiner notre propre pétrole dans le seul souci d'inonder le marché quinois, dans le seul souci que les Congolais consomment aussi les carburants made in Congo. Alors nous allons poursuivre cette émission, nous parlons aujourd'hui de ces réajustements de prix des carburants. En RDC, le prix a été réajusté. Quelles sont les conséquences socio-économiques? On en parle. Mais nous allons d'abord suivre la réaction de ces messieurs, de ces grands économistes, analystes économiques, Alkitenge sur ces sujets. Et on se retrouve. En fait, les prix explosent, mais ils auraient dû exploser encore plus pour que nous soyons près de la réalité économique. Le fait est que dans notre pays, le prix des produits pétroliers est administré par l'État congolais et le carburant est subventionné. Bien entendu, pour que cela marche, il faudrait que l'État congolais ait lui-même tous les moyens nécessaires de subventionner les distributeurs qui, eux, appliquent un prix administré. Le drame, c'est que dans la structure du prix, nous avons ce qu'on appelle la réserve stratégique qui malheureusement n'existe que de nous. Du coup, le matelas dont devait disposer le gouvernement, il ne l'a pas. Il doit donc recourir au trésor public pour, à tous les coups, retrouver de l'argent pour aller dans la balance des opérateurs économiques privés. Eh bien, plus que 40% en réalité. Parce que regardez le prix auquel vous payez le carburant en Europe et regardez le prix auquel nous achetons ici. Il faut quand même savoir que nous nous approvisionnons sur le même marché parce que la RDC n'est pas un producteur net de pétrole, nous sommes un importateur net de pétrole. La quantité de produits pétroliers bruts que nous avons ici, les quantités de produits pétroliers. Alors, vous avez donc suivi cet analyste économiste congolais Alkitenge qui est revenu sur le stratégie à mettre sur place pour limiter cette hausse de prix de produits pétroliers. Parce que selon d'autres experts, Koutou, prix, il y a carburant, il y a qui est au-delà. On a 3500, mais le gouvernement vraiment a travaillé pour que la chose soit un peu allégée. Alors c'est important que le gouvernement améliore de stratégie pour qu'enfin cette situation soit atténuée pour ceux qui carburent comme il y a 3500 pour comprendre vie n'a pas changer et puis vie est vraiment invivable nakati ya capital. Merci à vous, vous nous suivez de partout dans l'émission Oyo. Merci pour le message nabino Oyo bozo comme il a rabiso na makambo itali mai. Torozon a dossier Oyo a régie des eaux mai et bimagi dernièrement ils allaient terrible. C'était vraiment de l'eau sale.
Hein, laissez-moi confirmer, c'était vraiment de l'eau sale. Tokomo na couleur na ondenge zalaki, maïwane koko déranger ba santé à batou. Nous allons revenir, nous allons chercher les autorités de la régie des eaux pour toyer qu'est-ce qui s'est passé également. Merci Penabao Bazo comme la maramotali inondation, awambu les eaux bêta na fin un mois d'avril oyo. Vraiment les gens sont en train de pleurer, l'inondation fait rage dans la ville province de Kinshasa. Alors nous parlons de ces sujets réajustement de prix des produits pétroliers. Certainement David Guillet va nous proposer, va nous montrer cet arrêté et c'est gagné les prix Total les a bien répartis par rapport à ma zone. Le produit a été réajusté depuis le 16 avril 2022. La note a été signée par le secrétaire général du ministère de l'économie qui a signé cette note. Certainement, la note est déjà en vigueur. Alors, nous allons voir la zone d'approvisionnement ouest. L'essence, maintenant, c'est à 2195 francs congolais. Les gasoils, c'est à 2165, mais également le pétrole, c'est à 1800 francs. Et la zone ouest comprend la ville de Kinshasa, comprend le Congo central, et il y a la zone d'approvisionnement est, la zone d'approvisionnement sud. C'est comme ça que les choses sont réparties officiellement. Le prix de carburant est là. Il y a eu une hausse pratiquement des 100 francs. Mais nous tenons à rappeler aux chauffeurs que jusque-là, prix à transport nanou et matité, prix à transport nanou et matité, les autorités sont en train de travailler pour atténuer makambo mosusu. Et bandindengeni groupe pour recharger téléphone est comme 500 francs. Et bandindengeni. Alors, on appelle ça un civisme économique, tous les la bandeko, tous les bolingo, pour être tominio komate, les autorités sont en train de travailler pour makambo izala améliorer. Alors, tous les makambo est allé réajustement et prix à produits pétroliers. Dans le concret, qu'est-ce qui arrive sur le plan socio-économique? Sur le plan socio-économique, tu vas constater à long terme les prix à transport et mata parce que les transporteurs peuvent constater une perte. Ils seront obligés de revoir, d'analyser au travers du ministère des Transports, de revoir avec le ministère de l'Économie pour essayer un peu de leur mettre à l'aise. À long terme, le prix des transports peut augmenter, mais également le prix de certains produits de première nécessité, des toloba kiawa, farine, bloc belé, mata. Et on doit l'autorité va intervenir pour makambo et kende kitoko. Alors le gouvernement doit faire quoi? Pour un jour, Congo, Tobimana, na dépendance au yaba produits pétroliers provenant de l'extérieur. D'ailleurs, je le rappelle que la RDC dépend totalement de l'extérieur pour l'approvisionnement en produits pétroliers. Produits eau, nous sommes ça, les lara, outaka, alibanda, carburant, essence, gasoil, lubrifiant, tout provient de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que la RDC peut faire pour améliorer cette situation? Makani Césali est belé, expert Bazolo est belé, mais également nous devons produire localement, nous devons raffiner le pétrole localement et nous devons aussi avoir un réseau de distribution assaini, tous dans la pipeline ou réseau réduire Congo Mobimba, que nous ayons des entreprises de logistique capables et à produire coin à ville à Kinshasa pour Vinabiso et Zala Kitoko Makasi. Alors on parle de ces sujets mais également Topé Simbo na bandeko no sobalana biso tozana bandeko balana biso tina Kigali Nadette Bigirimana qui nous suit régulièrement. Merci d'avoir l'adaptation à Congo Brazzaville na point noir à tous les ingénieurs qui nous suivent de partout, Istamoshetou, Unikin, IPG, UPC. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement. Alors nous passons à un communiqué très important. Pour la première fois à Kinshasa, se tiendra la rencontre des ingénieurs pétroliers à Kinshasa. Et à Kinshasa pour la première fois, ça sera le 17 mai. Alors prenez donc rendez-vous, chers ingénieurs, d'assister à cette première rencontre des ingénieurs pétroliers. C'est dans le seul objectif de créer une synergie d'action entre ingénieurs pétroliers, dans le seul objectif d'apporter un plus pour le développement de ces grands beaux pays qui regorgent d'énormes réserves pétrolières non inventoriées et quasiment inexploitées. Alors on va se retrouver le 17 mai. On va se retrouver le 17 mai à Limité, ici à Kinshasa, 10e rue Kopemeko, référence Petit Boulevard, où les ingénieurs pétroliers, pour la première fois, ils vont se retrouver pour parler de questions qui leur intéressent, pour trouver encore plus de synergie dans le seul souci de booster ces développements. Alors, nous allons suivre une dernière photo avant de se séparer. Une dernière photo d'un monsieur qui cherche l'argent. Mais la photo nous inspire. Pétrole, au travers de cette image. Alors on va regarder avec vous. Voilà, il est en train de vendre le carburant, très jeune,
réalité, déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, aujourd'hui ils sont devenus des grands patrons. Mais c'est seulement nous allons insister une chose, parce que cette émission aussi sensibilise. Côté que pétrole, il y a un danger ébélé, parce que le pétrole c'est un produit aussi toxique. Vous comprenez, c'est un produit chimique, il est aussi toxique. Il y a beaucoup de risques. Risques liés à cancer et risques liés à la maladie de peau, risques liés à la maladie d'estomac. Alors ce n'est pas trop bon de permettre aux enfants de commerce de pétrole. Ce n'est pas sécurisant parce que le pétrole est maïté. Il y a beaucoup de risques. C'est comme ça qu'on dit ceux qui vendent le pétrole de cette manière. Ce n'est pas intéressant et nous devons utiliser des moyens plus simples pour vendre ces produits pétroliers. Voilà, merci à vous, vous nous avez suivis. Merci à Rui Sakasaka, merci à Mira Sakasaka, merci à notre réalisateur Patrick Baba qui réalise cette émission et à Jolie Bilonda qui était derrière la caméra. Quoi dire de plus? Énergie, rien que l'énergie, l'énergie pour que le pays, la RDC, se développe. Au revoir.